Bonjour chers amis du livre et de la lecture et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Nous avons l'honneur pour ce numéro de recevoir une jeune étudiante qui s'essaye au journalisme à ESAE. Elle se prénomme Antonia Dossa. Antonia, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je suis avec René Lantakwade pour causer autour donc, de l'ouvrage. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Alors, la marmite de Koka Mbala, suivie de l'oracle de Guy Mégan, est l'œuvre choisie par Antonia Dossa pour nous dire ce qu'elle a pu retenir après lecture, n'est-ce pas, Antonia? Bien sûr. Alors, ESAE, c'est quoi déjà? ESAE, c'est une école supérieure d'administration, d'économie et des métiers de l'audiovisuel. Très bien, et vous y êtes en troisième année de journalisme, n'est-ce pas? Oui. Alors, lorsque vous avez lu la marmite de Koka Mbala, suivie de l'oracle de Guy Mégan, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Merci. J'ai pu retenir que c'est une œuvre théâtrale, Marmite de Koka Mbala, suivie de l'oracle de Guy Mégan. Oui. Le premier théâtre, c'est une dramatique, une scène dramatique. Voilà. La seconde, c'est une scène de comédie. Voilà. Alors, il faut retenir que la Marmite de Koka Mbala, suivie de l'oracle de Guy Mégan, est une édition de Clé Yaoundé, 1976. Voilà. Alors, il faut retenir que la Marmite de Koka Mbala, qui est une scène dramatique, oui, est une œuvre qui présente des personnages principaux dont nous avons des personnages principaux dont nous avons Binsamou, oui, Lamba, oui, Bobolo, Bitala, les 4 notables et la veuve qui était témoin. Alors, ici, nous pouvons dire que dans cette scène, oui, il y a la domination des jeunes, la domination des vieux plutôt sur les jeunes. Voilà. Et ici, la scène se déroule à Koka Mbala. Oui. Le nom du village. Le nom du village, oui, Koka Mbala. Oui. Alors, il est strictement interdit, c'est une loi, voilà, du village, donc il est strictement interdit qu'aucun jeune ne doit poser les yeux sur une femme. Très bien. Même si ils sont en conférence ou ils sont au cours des réunions, aucun jeune ne doit poser les yeux sur une femme. Alors, pour pouvoir respecter cette loi, une marmite a été inventée par Bobolo, qui est le grand féticheur du roi, oui, grand féticheur du roi, et le premier conseiller, voilà, du roi aussi. Alors, il a inventé cette marmite nommée la marmite de Koka Mbala, où dès que, quel que soit le jeune, oui, qui n'aura pas respecté les lois dites dans ce village, seront strictement condamnés à mort. Et ces jeunes condamnés à mort sont inhumés sur la grande place publique du marché. Oui. Et dès que ces jeunes sont inhumés, il y a une plante qui est plantée sur la tombe de ces jeunes, nommée Nsanda, bon, dans leur langue, voilà, du Congo. Oui. Alors, il y a un jeune qui a tout bouleversé dans le village. Voilà. Il s'appelle Bitala. Oui. C'est un jeune délinquant. Et sa malchance, c'est qu'il a eu l'erreur de poser les yeux sur la nudité de la femme de Bobolo qui a inventé la marmite. Voilà. Donc une grande malchance pour lui. Le roi, il faut rappeler que le roi a eu un songe en temps. Oui. Il a eu un songe en temps, on dirait les esprits du village qui lui ont révélé ce que vous faites, cette domination des jeunes que vous faites pour bannir tous les jeunes dans le village, c'est pas du tout bien. Essayez de revoir votre politique. Donc, le roi, face à ça, et aussitôt cette situation de Bitala qui est venue, il s'est retrouvé dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut arrêter cette loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut aussi dire que la reine Lamba a joué un grand rôle. Elle a beaucoup aidé le roi face à cette situation. Mais il faut rappeler, il faut dire qu'à la fin, Bobolo a eu la malchance, finalement il a été arrêté, sa marmite a été détruite. Oui. Parce que les jeunes se sont révoltés. Oui.
Et ils se sont battus. La marmite est l'œuvre inventée de Bobolo. Oui. D'accord. Et quand, lors donc de la réunion, c'est-à-dire les propos de Lemba ont eu raison, d'accord, de la tradition. De la tradition. Et du coup, la marmite a été brisée. Et c'était donc la fin de la dictature, de la domination des vieux sur la jeune. Venez, une question. Oui, ma question est de te demander, tu vois, le grand rôle que la reine a joué dans cette œuvre, dans cette pièce théâtrale. Qu'est-ce que tu penses d'une femme qui intervient à une séance entre hommes en Afrique? Nous savons tous qu'en Afrique, dans les royaumes, la femme n'a pas de parole. Mais ici, la reine a été obligée de donner son point de vue, aider son mari, le roi, à prendre des décisions. Parce que le roi se trouvait dans un grand dilemme. Et la femme, la reine, elle a osé s'exprimer, parler, dire, mon roi, il faut faire ci, il faut faire ça, mais avec un ton que j'ai beaucoup apprécié. Alors, donc, nous allons lire un extrait, d'accord, oui. Pour vivre ou revivre les propos de la reine Lamba, à la page 27. Oui, ici, à la page 27, Lamba parle à son mari, le roi. Oui. Je te comprends parfaitement, Majesté, mais je voudrais te dire deux choses. La première, sois et demeure le coq qui a du sang dans les veines et impose-toi. La seconde concerne ton conseiller. À son sujet, je souhaiterais que tu médites cette parole de nos pères. Si la poule défend un endroit, c'est qu'elle y a mis un œuf. C'est tout, Seigneur. Voilà. Et ça contient vraiment de la sagesse. Ça contient vraiment de la sagesse. Oui, de la sagesse parce que c'était un complot. C'est-à-dire même les 4 notables voulaient tout faire pour que la loi puisse perdurer. Oui, puisse perdurer dans le village. Mais là, il faut comprendre que face à cette loi, il n'y avait plus de jeunes. Voilà. Il y avait plus de jeunes. Oui, il y avait plus de jeunes dans le village. Voilà. Et c'était juste, c'était leur objectif. Oui. Dominer les jeunes, s'accaparer de tout, dominer les jeunes. Mais le roi a eu la clémence de suivre le songe qu'il a eu. Oui, moi je me rappelle encore une parole d'un sage qui dit qu'Oka Mbala deviendrait-il un village où tout le monde porterait des huiles comme des ananas. Les ananas portent tous donc des huiles. Oui. Voilà, est-ce que ce serait une république à pensée unique? En fait, c'est ce que la parole voulait dire. Oui. Alors, nous irons donc dans la seconde pièce, l'oracle. Voilà, l'oracle, oui, qui présente des personnages. Bioki, qui est un paysan. Wamba, le jeune homme. Louvuezo, qui était la femme de Boiki. Luaka, la fille qui devait se marier. Et Nuzobo, le sorcier faux sorcier devint du village. Okay. La fille qui devait se marier, elle est toute jeune, c'est bien ça? Oui, elle a 16 ans, classe du CM2, et était à quelques mois des examens. Oui. Et son père lui annonce que... Son père lui annonce que ma fille, j'ai tel vieux qui allait te prendre en mariage. Il est riche, il est l'heure pour toi d'arrêter les études et de continuer cette aventure de mariage. Et quelle a été la réaction de la fille? La fille, au retour des cours, lorsque sa mère lui a annoncé ça, il est directement vers son père et dit « Je ne veux pas. Papa, je ne veux pas. » Mais là, la fille, elle a parlé avec un ton. « Papa, je ne veux pas. Comment veux-tu que j'arrête les études? Ou je ne comprends pas ce que tu dis. Veux-tu que j'arrête mes études pour me marier à ce vieux polygame parce qu'il est riche? » Il faut dire que le père de Luaka visait le bien matériel. Oui, c'est ça. Le bien matériel qui n'était pas, il a essayé de comptabiliser, qui faisait 44 000. Pour lui, c'était tellement immense. Et la seule opportunité, c'était de marier sa fille aux riches. Très bien. Oui. Et la finalité, est-ce que le mariage a été fait? La finalité, le mariage n'a pas tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Luaka est obligé d'aller voir Nuzobo,
qui est le devin, il est un devin du village. Il a été voir Nzobo, il a exprimé à Nzobo, mon père veut me donner en mariage. Mais je suis à quelques mois de mes examens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, elle dit, le roi lui dit, mais l'oracle lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as quelques pièces, ok. La fille dit, voilà toutes mes économies. Je vous remets toutes mes économies, essayez de faire quelque chose. Et dans le même temps, le père aussi allait voir le même devin et lui explique, ma fille, il faut faire tout possible pour que ma fille, qu'elle accepte le mariage. Et Louaka, une fois qu'elle a fini de parler avec Nzobo, le devin, elle est allée vers le vieillard. En sorte, ici, le vieillard ici, c'est lui l'oracle. D'accord. Le vieillard, c'est lui l'oracle. Donc il allait voir le vieillard, il explique la situation au vieillard. Le vieillard lui pose la question, que veux-tu au juste? Elle s'explique. Alors le vieillard, elle dit au vieillard, je viens de voir le devin du village, je lui ai expliqué la situation. Le vieillard se rendit chez l'oracle et lui dit, voilà, ma fille est venue te voir, mais nous allons monter une scène. Tu appelles les parents de la fille, ils seront tous là. Je serai dans les coulisses, je vais jouer à l'esprit. Et là, les parents étaient là avec Louaka. Les parents étaient surpris de voir Louaka là, il s'est exprimé. Et là, le vieux a fait tout comme si c'était l'esprit qui s'exprimait. Et c'est comme ça que là, ils ont essayé de se comprendre. Mais il faut dire que le père de Louaka n'était pas du tout content. C'est normal. Non, de même que sa mère, n'était pas du tout content parce qu'ils espéraient une bonne fortune. Très bien. Quelle est la leçon à retenir de la leçon à retenir ici, c'est que la fille, elle est mineure. Il faut le mariage forcé d'abord en Afrique. Nous luttons beaucoup plus pour ça. Et pour que cela cesse. Et à 16 ans, c'est très peu. Voilà, c'est encore une enfant. C'est encore une enfant. Il faut la laisser s'exprimer. Nous pouvons lire un extrait à la page 92. Ici, le vieillard pose la question à Louaka. Il dit, tu ne fais que défendre ta cause, mon enfant. Mais dis-moi, car j'ai besoin de sortir du doute. Refuses-tu de te marier? Louaka répond, point du tout, grand-père. Je demande seulement qu'on me laisse terminer mes études. Après, on pourra me marier à qui l'on voudra. Enfin, dans la mesure du possible, à quelqu'un de mon âge. Très bien. Et le réalisateur nous fait signe que nous avons déjà épuisé les 13 minutes. C'était donc la Mamie de Kokambala, suivie de l'oracle de Guimégan, présenté par Antonia Dossa, jeune étudiante en 3e année de journalisme à ESAE. Nous vous disons merci infiniment. Merci. Et à la prochaine fois, vous nous apprêtez quoi? Une œuvre quand même. Merci. Et René, merci. Et ce sera tout pour cette belle émission théâtrale qui présente donc l'Afrique dans toute la tradition. Et un seul conseil, nous recommandons à tous les lecteurs d'aller lire La Mamie de Kokambala parce que là, il y a beaucoup de citations. Très bien. Merci.